Pas là. Non, après. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Nous sommes la paracha Vayera. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on n'a pas vus depuis quelque temps. Certainement, c'était la fatigue des fêtes. On ne va pas nommer les noms à voix haute. Si vous voulez, après, je vous dirai de qui on parle. Mais vous pourrez aller les voir. Mais c'est vrai que c'est quand même une paracha très riche. On a parlé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, c'était une paracha intéressante puisque c'était la paracha dans laquelle on a vécu toute la semaine avec notre cher Abraham. Il vient de naître. Et c'était vraiment... Bien sûr, on a parlé aussi de la circoncision. On n'a pas la circoncision à 99 ans. C'est parce que Dieu nous a demandé. Remarque, je suis sûr que tout le monde aurait voulu vivre jusqu'à 99 ans comme Abraham. Mais c'était... D'ailleurs, au passage, c'est pas pour ça qu'on fait la Brit Mila. On ne fait pas la Brit Mila parce qu'Abraham l'a fait à 99. On l'a fait parce que Dieu nous a demandé de la faire dans la Torah. Néanmoins, bien sûr que c'était le personnage principal de toute la paracha. Et on a vu comment Abraham lui-même s'est mis à défendre les gens qui étaient des gens aussi injustes que les gens de Sodome. Et on a parlé longuement sur cette importance, qu'est-ce que ça nous apprend, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet qu'on n'a pas le droit de laisser sous la table. Il n'y a pas de tabou chez nous. Et c'est le sujet de la Hakeda. Le sujet de la Hakeda, c'est quand même un sujet qui dérange. Qu'est-ce que ça veut dire de demander à quelqu'un de sacrifier son fils? Et surtout à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a reçu une feuille, quelqu'un qui a beaucoup plusieurs feuilles, que quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu considères proche, quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas te trahir, quelqu'un que tu as déjà vu comment il a écouté, il a fait ce que tu as demandé. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à quelqu'un pareil, va me sacrifier ton fils? À la rigueur, si je veux être sûr que tu as confiance en moi, et si j'ai envie d'être sûr que tu as confiance en Dieu et que tu fais les choses correctement, va te sacrifier toi-même. Pourquoi sacrifier ton fils? Surtout qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a 10 enfants, 20 enfants, et à la rigueur, même si ça n'a pas de sens, dire, bon, on peut s'en débarrasser d'un. Non, ça aussi, non. C'est très bien que dans la Torah, la Torah nous rappelle plusieurs fois l'importance qu'il y a entre un père et un fils. En général, un, il comprend l'autre. Ils rigolent sur la vie, ils apprennent ensemble en général. Et ils seront prêts à faire le voyage le plus loin ensemble, d'un bout du monde à l'autre bout du monde. C'est pas pour rien que David Amelech, le roi David, il rassemble, il compare la miséricorde de Dieu sur le peuple juif à la miséricorde d'un père sur son fils. Kirach emav al-banim, on a dit ça pendant tous les slichot et pendant Rosh Hashanah Kippour, ken richam Hashem al-yereav, comme la miséricorde d'un père sur son fils, Dieu a pitié, a miséricorde sur ses enfants. Un père est prêt à tout faire, à se faire honte, à vendre des concombres sur un pont de je sais pas où, pour pouvoir donner à ses enfants le moyen de pouvoir survivre et d'avoir ce qu'ils ont besoin. En règle générale. Les mères aussi, bien sûr. Et là, la question qui dérange à chaque fois qu'on apprend cette paracha à nouveau, comment se fait-il que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils? Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier son fils sur le misbéach, sur l'autel? Comment on peut demander à un père de faire une telle chose? C'est vrai que, bien sûr, on sait très bien ce qui s'est passé à la fin, on connaît l'histoire, c'était un test, il n'y a eu aucun sacrifice d'enfant, c'était pas quelque chose qui s'est passé concrètement, ça on le sait, mais même des choses pareilles en termes de test, ça ne devrait pas exister. Pour ne pas parler de certains qui ont dévié l'histoire et qui ont appelé ça le sacrifice d'Ishmaël. Alors que ça n'a jamais existé. Mais en tout cas, le sacrifice d'Israël n'a jamais existé. C'était un test. C'était un test pour le peuple juif. Un test pour Abraham. Si Dieu cherchait à faire un test, si Dieu cherchait à mettre Abraham à l'épreuve, il aurait pu choisir différents moyens qui sont beaucoup plus faciles à accepter, on aurait dit. Par exemple, il aurait pu lui demander de mettre le feu à sa richesse, de rester totalement pauvre. Il y a des gens que pour eux, c'est beaucoup plus facile de mettre leur fils sur l'autel, envoyer leur fils en sacrifice, que de brûler leur richesse. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, il aurait pu demander à Abraham de lui-même se sacrifier. Si vraiment tu veux montrer que tu es quelqu'un qui croit Dieu, va te sacrifier. D'où est venue cette idée d'aller sacrifier un enfant? Ça, c'est pas ma question. C'est la question de notre cher Don Yitzhak Abarbanel, ministre des Finances en Espagne, un des plus grands commentateurs du Chumash. Regardez comment il dit ça dans le premier paragraphe, vous allez voir, c'est flagrant. La paracha Azoui, Keren Kol Israël. Cette paracha, c'est le pilier de tout le peuple juif. Usrutam, c'est le mérite de l'Ifnei Aviyam Sheba Shemayim devant leur Père dans le ciel. Velachen Ishkura Betfilatenu Kol Hayom. Et on sait très bien que nous répétons cette paracha tous les jours. Mais non pas seulement tous les jours. Chaque matin, on commence les korbanot avec l'histoire de la Hakeda. Shofar de Rosh Hashanah, on rappelle encore une fois l'histoire de la Hakeda pour se rappeler le bélier de Yitzhak. Combien de piyutim il y a dans les tfilot, dans les slichot, surtout chez les Sfaradim, qui rappellent l'histoire de la Hakeda. Le piyut qui est Et Sharer Ratzon Leipatach, qu'on dit avant de Kriyat Shofar, Imafez Rafa'aken dans les slichot, pendant tout le mois de Loul, pendant les 10 jours de Tchouva. On n'arrête pas sans arrêt de rappeler, de revivre cette histoire de la Hakeda. Une seconde. Raoui la flic ba ayun va chakira yotem b'beshar parashiot.
Vient le Rabbanel et te dit, c'est important de méditer, de réfléchir une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha qu'il n'y a pas dans d'autres et qu'on doit vivre avec? C'est quoi la question? Qui a écrit Etcher Hatzon? Je ne sais pas qui a écrit le plus haut, je ne sais pas, je n'ai pas cherché. Mais à part, oublie ce Etcher Hatzon. Je te parle de tout ce qu'on vient de dire, la Akedah, qu'on dit dans tous les Sidurim, tous les matins, dans tous les Korbanot. On commence avec l'histoire de la Akedah Yitzhak. À tel point qu'on te dit que c'est une des raisons pour qu'on s'en les chauffards. Oublie tout ça. Donc la Babanaël, il vient et te dit que cette paracha, c'est elle qui forge, c'est elle qui forme l'idée du peuple juif. L'Echaim à tous. Et c'est elle qui t'explique quel est l'essence du peuple juif. Et donc c'est important de réfléchir et de méditer dans l'histoire de cette paracha pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de demander à un père d'aller sacrifier son fils unique, comme la Torah nous dit, et bincha et yichitra asher ahavta, pour s'assurer qu'on parle bien d'Yitzhak. Alors, on ne parle pas maintenant des différences entre Yitzhak et Ishmaël, ça c'est un autre coup. Mais là, on voit que Dieu lui dit ton fils, et si tu as un doute, c'est lequel? Yechitra, ton fils unique. Et si tu as un doute encore, c'est lequel? Asherat, c'est celui que tu aimes. Je te donne trois allusions pour qu'on parle bien de celui que j'ai envie que tu amènes en sacrifice, et pas un autre. Mis à part le fait. Une seconde, on va tout de suite arriver, on refermera la parenthèse juste après. La semaine dernière, on a vu à plusieurs reprises comment Dieu il a promis à Abraham la terre d'Israël pour sa descendance. Et sa descendance, c'est que Yitzhak, et pas Ishmaël. C'est la Torah qui le dit. Pourquoi? La Torah te dit clairement Ki be Yitzhak, Ikarel le Chazara. Yitzhak sera ta descendance et pas Ishmaël. Donc tous ceux qui viennent aujourd'hui avec des soi-disant arguments que Abraham était aussi le père d'Ishmaël, peut-être, sauf que la Torah le dit. Dieu a donné la terre d'Israël à Abraham, qui est le père d'Yitzhak, et Dieu lui a dit ta descendance est Yitzhak. Et la preuve, il a séparé, il a jeté de la maison, etc. Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. C'est le père d'Ishmaël. Le père de toutes les nations. Avamon Goïm, on a vu la semaine dernière, je dis pas le contraire. Mais la terre d'Israël, que Dieu il a dit la semaine dernière à plusieurs reprises, je te donnerai les Zaracha, Natati et Azot. C'est qui Zaracha? Qui be Yitzhak, qui carré le Chazar. Ça, on a vu, ça c'est la parenthèse, je referme. Oui. Juste dans la paracha, dans ma part, il ne dit pas d'aller faire la Kedat Yitzhak. Il illusionne, d'aller avec son fils, machin, tout ça, mais il ne dit pas de le tuer. On va voir, on va y arriver. On va voir les textes, d'accord? Mais après, la vérité, le débat qu'on a, c'est un débat qui est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même est celle qui nous a montré l'interdiction d'amener des sacrifices d'humains. Pourquoi? À l'époque, dans certaines cultures, il y avait l'habitude d'amener ses enfants en tant que sacrifice pour l'idolâtrie. À Jérusalem, dans l'ancienne Jérusalem, il y avait un endroit abominable qui s'appelait Gi Ben Hinnom, presque Geinom, où on brûlait des enfants et des garçons et des filles, comme une certaine culture d'idolâtrie qui existait à l'époque. Et la Torah, elle interdisait ça de manière totale. La Torah, elle était celle qui nous a montré justement le fait qu'on n'a pas le droit de faire une telle chose. Et donc vient la question, comment Dieu donne une telle probabilité, une telle possibilité qu'une telle chose puisse arriver? Pareil, on connaît l'histoire qui s'est passée avec la fille de Yiftach, Yiftach Hagiladi, qui s'est préparé à la guerre contre Bnei Ammon, et il a fait un vœu en disant que celui qui sortira de la maison de chez moi, quand je rentrerai de la guerre en paix, je vais l'amener en tant que sacrifice. Et en rentrant à la maison, sa fille unique est sortie avec des tambours et des danses, et il a pensé qu'il devait accomplir son vœu. Tout celui qui veut voir la fin de l'histoire, il pourra voir la Gemara Ta'anit, la page 4a. Maintenant, bien sûr que c'était une grosse bêtise, et Yiftach, il a été puni sur ça. On dit que le Midrash Rabbah nous dit comme quoi ses membres se sont détachés les uns après les autres. Mais regardons la fin de l'histoire, comment la Gemara nous la raconte. La Gemara nous dit qu'avec tout ce qui s'est passé dans Yirmiyah, etc., avec Yiftach, la Gemara termine Velo alta libi ze Yitzhak ben Avram. J'ai pas pensé un instant à faire une telle chose. Et de qui je parle, avec qui je fais attention? Je parle de Yitzhak, le fils d'Avram. Rashi te dit chez l'Otambrou Aretziva Hashem l'Iftar ve'Avram, que Dieu l'a ordonné à Yiftach et Avram. Mais olam lo alta libi lishrot beno el al nasato. Dieu dit clairement, j'ai jamais pensé un instant qu'Avram devait égorger son fils et sacrifier son fils. C'était plutôt pour le tester. Donc la Gemara elle-même dans Ta'anit te dit que les gens, ils ont fait une erreur de l'histoire de la Hakeda. Qu'ils ont pensé à un certain moment que la Torah est pour sacrifier des enfants, sacrifier des humains. À tel point que le prophète Jérémie doit venir et faire, comment on appelle ça, une annonce. Il doit faire paraître au journal officiel que Dieu avait seulement un but de tester Abraham. Il ne voulait surtout pas qu'il aille à sacrifier son fils. Mais il n'y a pas d'autre exemple. Non. Non, exactement. Oui, mais ça ne chaque pas qu'on en fait. Parce qu'on parle Alors, très bien, je suis d'accord avec toi. Alors, pourquoi tu en parles tous les jours? Pourquoi tu en fais un monde? Tu n'as qu'à faire une histoire oubliée, le déluge, tu n'en parles pas tous les jours. On va voir, ça c'était un des 10 tests. Après, ça c'est les différentes raisons pourquoi il a dû tester 10 fois Abraham. Oublie pas maintenant. Tu es parti de ta maison, tu as quitté ton père, tu as sacrifié ton fils. Très bien. Donc la question qu'on demande, tout le monde est en train de renforcer la question. Oublions cette histoire.
De toute façon, il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a rien eu. Oublions cette histoire. Qu'est-ce qu'on a besoin d'en faire un monde? Est-ce qu'on a besoin de mettre la tête dans un endroit qui va nous causer des problèmes? Parce que la réalité, elle est qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui prend la Bible et qui commence à regarder cette paracha se pose des questions. Voilà, le Seigneur demande à l'humain de sacrifier son enfant, même si la réalité, ça ne s'est pas passé. Comme j'ai dit, à tel point qu'on a dévié de l'histoire, que certains osent dire qu'il y a eu le sacrifice d'Ishmaël. Alors que ça, c'est sûr et certain qu'il ne s'était pas écrit, ni une demande, ni quoi que ce soit. Brut, c'est un peu. Où c'est écrit? Non, je n'ai pas dit. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Non, Dans la Torah, non. de la Torah, On va y arriver, on va rentrer dans les détails. Sans voir, sans rien, au milieu Attends. de retour, et je sais pas quoi, et des flèches et des trucs. Le malheureux. Donc, tu as seulement oublié. Je suis d'accord. J'ai de la peine, Et tu as le droit d'avoir de la peine, surtout si c'est un de tes descendants. Mais écoute une seconde. Tu ne peux pas prendre la moitié du verset. C'est quand même la seule personne que la Torah te dit, où il est Père et Adam, qui serait un voyou. Donc, encore, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Fermons la parenthèse. Donc, quelle est l'histoire? Quelle est l'idée derrière cette histoire d'Akedat Yitzhak? On va d'abord voir aujourd'hui le Khatam Sofer, magnifique explication. Et après, on verra une explication, comme d'habitude, du Rabbi qui vient nous décortiquer en petite monnaie, comme on appelle ça, toute cette histoire. Et on verra qu'est-ce que ça nous enseigne pour tous les jours. Parce qu'au final, comme on a dit, ce n'est pas un paragraphe qu'on a lu une fois dans l'année. On vit avec ça tous les jours. La Torah, elle veut que tu vives avec ça tous les jours et que tu apprennes un enseignement dans la vie de tous les jours par rapport à ce sujet-là. D'abord, reprenons le début. La question que Jonathan a demandé, c'est une bonne question. Harry a demandé la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un tel test? Je crois qu'il a aussi demandé. La paracha, elle commande, le texte qu'on lit tous les matins, Vayi achar advarim haele, et fut après ces choses-là, vers Elohim d'Issa et Abraham, Dieu il a testé Abraham. Quels sont ces advarim haele? Quelles ces choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a voulu tester Abraham? Rashi te dit qu'il y a eu un débat dans les ciels. Il y a eu un débat qui s'est passé dans les ciels qu'on est obligé d'arriver à ce qui s'est passé. Après 100 ans d'attente, Abraham et Sarah, finalement, ils ont eu un miracle que personne n'a rêvé. Et j'ouvre une parenthèse pour refermer. Le problème n'était pas forcément du côté d'Abraham, puisqu'Abraham a déjà eu un enfant à l'âge de 86 ans, ce qui était tout à fait normal à l'époque. Et on sait qu'il a eu un enfant plus tard, plusieurs enfants à 140 ans. Donc le problème, c'était plutôt du côté de Sarah. Mais on ne rentre pas dans ça maintenant. Qui est que Dieu, il a finalement fait en sorte que Sarah est tombée enceinte, elle a eu Yitzhak. Quand l'enfant, il a fini d'allaiter sa mère à 24 mois, Abraham, il a fait un grand festin pour le jour Igamel et Yitzhak, le jour que Yitzhak il a arrêté d'allaiter. La fête était tellement grande que le Satan s'est imaginé qu'Abraham il a fait un tellement grand festin et il oublie de remercier le bon Dieu. Tu n'as pas un mot de remerciement à Dieu ni quoi que ce soit. Comment il n'a pas amené un sacrifice pour Dieu? Il est parti devant Dieu et il a dit, regarde ton Abraham, tu lui as donné le miracle de la vie et il t'a oublié. Dieu il a dit, laisse-moi tranquille, Abraham est en train de fêter avec son fils. Pourquoi tu es tellement jaloux qu'il est en train de faire une fête? Crois-moi que si je lui demandais d'amener même son fils en sacrifice pour moi, il sera capable de le faire. C'est comme ça que ça s'est passé. Le test de la Hakeda, pour montrer au Satan que Abraham, il aime Dieu plus que tout. Qui? Dieu, tu parles avec le Satan? Après. Abraham, il sort avec Yitzhak en route. Ils vont vers le mont du Temple, Har Moriah, Yerushalayim, beaucoup avant qu'une certaine religion s'est dit qu'il existait. C'est faute de ne pas avoir remercié Dieu à ce moment-là. C'était pas une faute, encore une fois, mais c'était pour répondre au Satan, pour lui fermer la bouche. Et la Torah continue, nous raconte ici une histoire intéressante, et c'est comme ça que j'ai dit qu'on va regarder les détails. Regardons le chiffre 2. On dit ça tous les matins. Bayom Ashlishi, le troisième jour, Vaïssa Avram, et Avram, il lève ses yeux, Vayar et Tamakom, et Rachok, il voit l'endroit de loin, le mont du Temple. Comme tout le monde qui se rapproche du mont du Temple, il voit l'endroit de loin. Vayikach Avram et Tatser, là, Avram, il prend les bois du Ola de l'Holocauste. Vayasem al Yitzhak Beno, il met ça sur Yitzhak, son fils. Vayikar Beyado, il prend dans sa main et Taesh le feu, et Tamachel et le couteau. Vayel Chush Nehem Yardav, ils vont ensemble. Il y a tellement de détails qu'on saute, on n'a pas le temps ce soir, c'est pas le sujet. La question qui dérange. 3 jours pour faire 128 km. Tout à l'heure, je me suis amusé en préparant le cours sur Google. Beersheba et Jérusalem, 128 km. 3 jours. Aujourd'hui, tu les fais, je sais pas, en une demi-heure. Ça dépend de comment tu roules sur Gvichach, s'il n'y a pas Gvichach. Mais ça prend pas 3 jours pour faire 128 km. À pied, 3 jours. D'abord, c'était pas à pied, c'était en carrosse. Il y avait les ânes, il y avait les jours. Ça prend pas 3 jours. Ça prend pas 3 jours. 3 jours pour faire 128 km? Non, ça prend pas 3 jours. Torah te dit. Écoute une seconde. On te dit que on a vu la semaine dernière, Zayin Cheshvan, le 7 Cheshvan, que ceux qui sont venus à Jérusalem, qu'ils allaient retourner jusqu'au fleuve d'Euphrate, qui était l'autre bout du monde par rapport à la fin fond d'Israël, on leur donnait 2 semaines pour repartir. Ça tient 3 jours pour faire 100 km. C'est exagéré. Il n'y a pas 3 jours pour faire 100 km. Pourquoi ça leur a pris 3 jours? Rashi te donne une explication qui vient renforcer la difficulté et les preuves, le challenge que Dieu il a mis devant Abraham. Regarde Rashi. Lama ichem il a retomiyad. Pourquoi il a arrêté, il a retardé? Dieu il vient en personne et te demande de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu perds ton temps?
Fonce, prends le carrosse, va tout de suite, bouge-toi, dépêche-toi. Écoutez bien comment Rashi nous explique. Quand Dieu il est venu avec un tel message, il était bouleversé, il était tellement époustouflé de ce message, va sacrifier ton fils, qu'il est devenu complètement fou. Et c'est pour ça qu'il est parti le faire. Mais s'il aurait eu le temps de réfléchir et de méditer, là, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Rashi te dit, c'est pour ça qu'Abraham, il a attendu 3 jours, pour que tu ne crois pas qu'il est devenu complètement fou, et qu'il est tombé sur la tête, et c'est pour ça qu'il est parti le faire, même si au final, il n'y a rien qui s'est passé, pour que tu comprennes qu'il a bien médité, il a bien réfléchi, comme dit, il a dormi dessus la nuit, et il s'est dit, pas une nuit, mais 3 nuits, on va voir l'importance de 3 jours, on va voir comment la Torah, c'est pas le seul endroit que la Torah te dit que des fois on attend 3 ou 4 jours, une fois qu'il a bien réfléchi, c'est là qu'il est parti le faire. Alors, il n'a pas mis 3 jours pour y aller. Non, 100% que non, c'est ce que j'ai dit, on ne met pas 3 jours pour faire 120 km. Même si quelqu'un il va à pied, 3 jours, non, on ne fait pas 120 km en 3 jours. Et surtout que ce n'était pas à pied. Ah, mais là, non. C'était pas à pied, c'était en carrosse. 3 jours à pied, 120 km, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est trop peu ou c'est beaucoup? Non, c'est pas beau. Bah non, C'est impossible même. non c'est rien. 100 km par jour, Ah oui, c'est ça, c'est pas beau. Ouais, ça va, c'est faisable. Bon. Largement. Non, mais j'ai dit encore une fois, pour faire 120 km à l'époque, ça ne prenait pas 3 jours. C'est sûr que ça ne prenait pas 3 jours. Oui, c'est à 30 km. Je vais le faire. Ça fait des références. Non, mais je sais pas, faut dire. Non, mais attends, aujourd'hui, tu as quand même des gens. Ah ouais, 3 jours. Tu as des sportifs aujourd'hui c'est qui te vrai, font ouais. des marathons. Non, mais je sais pas, Qui te je font des vois. marathons de 40 km, de 45 km en quelques heures. Ouais, c'est vrai. C'est pas. D'accord? Viens, la Torah te dit que Dieu il a voulu tester Abraham. Tu veux manger ici midi, je te Dieu il a voulu tester Abraham. Est-ce qu'il est capable de faire ce qu'on appelle le sacrifice d'Yitzhak avec toute sa conscience? Est-ce qu'il n'est pas sous l'impulsion de drogue ou sous l'impulsion de nerfs ou sous l'impulsion de quoi que ce soit? D'euphorie, ou peut-être il est totalement bouleversé, ou il est totalement schizophrène, ou il fait des choses qu'il n'est pas avec toute sa conscience, sans avoir médité correctement. Dieu il a dit réfléchis 3 jours. Pas Dieu lui a dit. Lui il s'est dit je vais réfléchir de dormir 3 nuits et voir si vraiment il va continuer, il va faire ce qu'il devait faire. Le rabbi apprend de ce Rashi quelque chose d'intéressant. Quand on nous demande de faire quoi que ce soit une proposition de travail ou une autre proposition, on a toujours l'habitude de dire donne-moi le temps de réfléchir. Laisse-moi passer la nuit, je vais réfléchir, je vais méditer. On a besoin d'un certain temps pour que le cerveau réfléchisse, comprenne, analyse, digère et après mette en action. De Rashi, on apprend qu'en vérité, on n'aurait pas dû dire donne-moi la nuit, on aurait dû dire donne-moi 3 nuits. Parce que voilà, Abraham, il a eu besoin de 3 nuits pour réfléchir. Abraham, il a reçu l'ordre de Dieu, disons par exemple, il a reçu l'ordre de Dieu dimanche. Le lendemain, il se lève et il va à Jérusalem 3 jours. Et ce 4e jour, qui était le 4e jour depuis qu'il a reçu l'ordre, il a compris qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire, et là, il est parti faire ce que Dieu lui a demandé. Non, on va tout de suite voir qu'il y a encore 2 endroits, le rabbi te montre, dans lesquels Dieu, il demande de faire quelque chose, mais il ne te dit pas de le faire tout de suite. Je dis, attends 4 jours. Alors que, je ouvre une parenthèse, rappelez-moi après si vous voulez, je vous l'enverrai, que justement, dans la même paracha de cette semaine, on apprend la zrizout, l'importance de faire les mitzvot rapidement, avec Abraham qui s'est précipité pour les préparer, pour les inviter, etc. Au début de la paracha de cette semaine. Alors que là, tout d'un coup, on voit comme quoi il a attendu 3 jours. Ce qui n'empêche pas que de la mitzvah de la Hakeda, on apprend aussi l'importance de faire les mitzvot rapidement, puisque la Torah te dit Vayashkem Avraham Babok, Avraham s'est levé tôt le matin, il n'a pas attendu jusqu'à la fin de la journée, fatigué, etc. Mais on voit une autre histoire que le rabbi te dit, te fait allusion à des autres épisodes dans lesquels on voit que la Torah elle te dit qu'on doit méditer 3-4 jours. Quelle est l'histoire que tout le monde connaît? C'est simple, c'est dans la Torah texto. Sortie d'Égypte. Une fois qu'on est sorti d'Égypte, Dieu demande au peuple juif de prendre un mouton pour le sacrifice de l'année pascal et de le garder à la maison pendant 4 jours. Pas 3 jours. Alors la question elle est, est-ce qu'ils l'ont gardé 4 jours pour la... Pareil, mais c'était aussi pour le peuple juif. L'idée de tout le sacrifice de l'année pascale, c'était pour que les peuples juifs se débarrassent de cette idolâtrie qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est beaucoup plus pour eux que pour les Égyptiens. Je ne rentrerai pas maintenant dans le débat pourquoi à l'époque c'était 4 jours et l'on a sacrifié le 5e jour et Yitzhak c'était 3 jours et le sacrifice, le test, c'est le 4e jour, c'est pas le sujet. Mais pourquoi 4 jours? Encore une fois, parce que ça a pris du temps pour méditer ce que Dieu leur a demandé de dire, qu'est-ce qu'on allait faire. Et justement, l'idée du Korban Pessah, c'était pour se débarrasser de cette servitude, de cette idolâtrie qui était à l'époque avec le mouton, qui était l'idolâtrie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a dit attendez 4 jours. Un autre épisode que la Torah nous dit qu'il faut attendre 3 jours avant matin de Torah. Dieu demande au peuple juif de se séparer de leurs femmes et d'être pur et d'arriver le 3e jour, il va se dévoiler au mont Sinaï. Moshe il a décidé de repousser matin de Torah d'encore 1 jour. Moshe il a décidé qu'ils vont d'abord se purifier pendant 3 jours. Le matin de Torah, ce sera le 4e jour depuis qu'ils ont reçu l'ordre. On voit que Moshe il a compris
que pour que le cerveau réussisse à analyser et comprendre et méditer, et réfléchir et comprendre et digérer et à faire en sorte d'être en pleine conscience de ce qu'il va faire, il faut en général attendre 3 jours. De là, on apprend un sens énormément riche, nouveau, sur la puissance de l'épreuve à laquelle Abraham a été mis. Dieu n'a pas dit « va sacrifier ton fils en urgence », en sang-froid, sans réfléchir, et que si tu aurais réfléchi 1 minute de plus, tu ne l'aurais pas fait. Là, on voit qu'Abraham, il a complètement compris, il a complètement médité, il a complètement assimilé, il a complètement analysé, il a complètement dirigé, et néanmoins, il est parti. Donc, ça montre l'effort de l'examen, du test qu'Abraham il a fait, qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a pu s'imaginer. Non, mais attends, mais quand même dans un domaine où c'est la réaction elle est immédiate. C'est que tu es face à un danger, tu réagis tout de suite, tu n'en dis tu tombes. Alors, justement, quand tu réfléchis 3 jours, quelle personne normale va faire une chose pareille après 3 jours? Ça va, Dieu m'a parlé avant-hier, il y a 3 jours, je réfléchis de plus en plus, je vois que c'est incohérent ce qu'il est en train de me demander, je ne vais pas le faire. N'importe quelle personne n'irait pas le faire. Quelqu'un qui parle à la chaîne. On va voir, on va y arriver. Regardons d'abord le texte. Tu te ronges pendant 3 jours. C'est limite à se demander s'il était vraiment censé. Oui, On va y arriver, attends une seconde. et même 3 jours. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. 3 jours pour prouver que j'ai réfléchi, que je n'ai pas fait ça de façon. Oui, mais Alors, on va voir. c'est une chose, mais quand c'est Hachem qui te demande, Regardons le texte. Regardons le texte. Regarde comment le rabbi dit ça dans l'écoute Sichot. Korban Pesach, regardez le paragraphe. Korban Pesach hayat tzarich les chats de Bate Israël abayamim. Le Korban Pesach devait rester dans les maisons juives 4 jours. Vezot, monsieur Rashi Bier, Kodem Lifnei Hakeda, comme Rashi l'a clairement dit avant, par rapport avec la Hakeda. Chez Hachem, Eral Avraham, Dieu, il a montré à Avraham l'endroit du sacrifice Rak Bayam Ashlishi seulement, le 3e jour. Kedesh Elo Yamru Sheilu Aïta Lo Shot Le Imaler. Pour pas qu'on dise que s'il aurait eu le temps de méditer, Lo Ayo Aseda, tu l'aurais pas fait. Zotomeret, ça veut dire, Shasiman Lekar Shedavar Mesuyam Naaseh Metarishu Vadat. La raison pourquoi une telle chose a été faite avec tranquillité, ou Kacher Igi Ayom Arvi Mikabalat Atzivui. Quand c'est arrivé le 4e jour depuis qu'il a reçu l'ordre, comme chez Avraham, chez Ayom Ashlishi, que le 3e jour c'est en vérité Ayom Arvi Mikabalat Atzivui, le 4e jour depuis qu'il a reçu l'ordre. Pareil, le rabbi te dit, Rashi te dit la même chose par rapport à Matan Torah. Chez Moshe Dachat Matan Torah B'Yom Echad. Moshe a reporté Matan Torah d'un jour, afin qu'il se prépare correctement à Matan Torah à partir du 4e jour. Le challenge, le défi qui a été mis face à Abraham devient très héroïque, d'après ce que la Gemara nous explique sur ce verset. Maintenant, on va prendre un morceau de la Gemara Sanhedrin, page 89b pour notre Chayora. La Gemara, elle choisit de parler sur vraiment un autre angle. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Pourquoi Abraham a trouvé l'endroit de la Hakeda seulement le 3e jour? Parce qu'il avait des bâtons dans les roues. Abraham était prêt à aller tout de suite. Et malheureusement, entre les péages, les inondations et tout ce qui s'est passé sur l'homme, on va voir la Gemara tout de suite. C'est pas que Dieu l'a empêché. Le Satan a tout fait pour l'empêcher de ne pas le laisser aller. Et néanmoins, c'est ça qui nous montre sa force. C'est qu'il ne s'est pas émotionné, il n'a pas eu de crainte, il ne s'est pas dit j'ai tellement d'empêchements, et il y a les embouteillages, et il y a les barrières, et il va savoir, laisse-moi tranquille, je fais marche arrière. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai pas entendu. Un autre, il a vu un signe de peut-être, t'as raison. Le Satan, il a tellement bouleversé, il a mis tellement de doutes, qu'il l'a empêché d'aller. Et c'est ce qui a fait que les 120 km qu'il aurait dû faire beaucoup plus rapidement, ils ont pris beaucoup plus de temps. Le Satan, il est venu voir Abraham, voit tout de suite ce qu'il lui a parlé, la Gemara nous raconte. Et il lui a donné les doutes qu'on monte ici. Tu es complètement fou. Comment tu oses un instant penser d'amener un sacrifice, un être humain à un Dieu? Ce qui était l'idolâtrie qui était faite à l'époque, comme on a dit au départ. Est-ce que ça, c'est la manière comment Dieu te valorise après tout ce que tu as fait? Les sacrifices humains, ça n'existait pas dans le monde polythéiste. Dans le monde de l'époque, oui, justement. C'était déjà une forme d'idolâtrie à l'époque. Une seconde. Et regardons la Gemara. Regardons le texte. La Gemara Sanhedrin. Chazami, la Gemara Sanhedrin, page 89b. Chazami, regardons l'intérieur. Kadmo Satan. Le Satan, il est venu dans le chemin vers Amar, il lui a dit à Abraham. Écoutez bien les arguments, parce que c'est les arguments qu'on se pose tous les jours quand on doit faire une mitzvah. Parce que ça, c'est au final, ce qu'on va voir à la fin. Agun mitzat Hashem. Est-ce que c'est logique de la part de Dieu? Le Nassot en train de te tester, bedavar kazé, avec une telle chose. Shematish et kochacha qui t'affaiblit ta force. Toi, tu es celui qui a enseigné au public, au monde entier. On a vu la semaine dernière pourquoi il est appelé Abraham l'hébreu. Parce que lui, il était d'un côté, le monde entier de l'autre côté. Lui, il était le père du monothéisme. Tu as enseigné au monde entier comment il faut avoir une confiance en Dieu. Vekerav, t'as rapproché tous les passants du monde entier à la crainte de Dieu. Ou ben lechan d'Israël kazé, à toi arrive une telle épreuve de prendre ton propre fils, ton fils unique, ton fils que tu aimes, et d'aller le sacrifier. Amar Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? Il a répondu à Satan. Ani betoumi elech. Moi, je vais tout simplement, pas naïvement, mais je vais purement. Va'akrayem mitzvat Hashem bitmimut. Et moi, je vais aller accomplir la mitzvah de Dieu avec
avec pureté, pas naïveté, pleinement. Dieu m'a demandé, j'ai fait. Qu'est-ce que le Satan a fait pour le décourager? Amar à Satan, Shamati ma'achorei pargot. J'ai entendu moi-même derrière le pargot, derrière le mur céleste, derrière le rideau céleste, qui a là vers Yitzhak là, que de toute façon, c'est le mouton qu'il faut amener. C'est pas Yitzhak qu'il faudra sacrifier. En deux mots, depuis le départ, il a dévoilé que le jeu c'est un fake news. Je ne te prends pas la tête. Depuis le départ, je te dis que c'est pas vrai toute cette histoire. Je sais ce qui va se passer au final. Le Satan dit ça à Abraham. Parce qu'il lui dit pourquoi? Chez Assour, là, écrit comme un Adam, on n'a pas le droit d'amener un sacrifice à un être humain. Sois pas bête, commence pas à faire des bêtises. Abraham, il était prêt à aller jusqu'au bout. Amar Abraham, il dit, ça c'est la punition d'un menteur. J'ai un filou, Amar Emed, même si tu dis quelque chose de vrai, En Shemilo, on ne le croit pas. Puisque j'ai affaire avec le Satan, ça se peut, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai, et la réalité, c'est qu'il avait raison. Mais peut-être qu'il a été parce que le Satan, il a dit ça. Mais c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on parle ici, c'est la question qu'on demande. Donc, quel était le but de mettre Abraham dans un tel test? Alors, on l'a dit tout à l'heure, dire qu'il a fait ça chaudement, sur le coup, sans réfléchir, c'est faux. Il a réfléchi, il a eu 3 jours. Et si tu veux, d'après l'Agmara, comme l'Agmara t'explique, qu'il s'est battu contre le Satan il fait tout pour le refroidir. Il lui dit non, je suis sûr que Dieu il veut que je sacrifie mon fils. Et le Satan qui lui dit, mais arrête avec tes bêtises, il n'y a pas une folie pareille sur terre, Dieu ne te demande pas de sacrifier ton fils. Et lui dit non, je sais que c'est ça que Dieu veut. Pourquoi Dieu doit lui mettre une telle épreuve? Tout de suite. Bravo. Et c'est peut-être même plus difficile pour Yitzhak que pour... Tout de suite. Le Even Ezra, tout de suite. On parle ici de quelqu'un qui n'est pas 3 ans ni 10 ans, qui a 37 ans quand même. D'accord? Quand même d'un adulte, justement. Tout de suite. Et là, on voit tout de suite sur la question qui vient d'être posée par tous les grands sages qui sont ici assis. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de la Messirut Nefesh de Yitzhak? On en fait un monde du don de soi de Yitzhak. Et Yitzhak, il est quoi dans l'affaire? Il est muet? 37 ans, exactement, puisque c'est Malaka. Ça, c'est déjà la paracha de la semaine prochaine. Le Venezra te demande cette question. Comment ça se fait qu'on n'arrête pas de mentionner le don, et le Messirut Nefesh, le don de soi d'Abraham? On ne voit pas du tout le don de Yitzhak. Comment ça se fait que la Torah, elle te dit dans la paracha qu'on lit tous les jours vers Elohim, Nissa et Avraham. Dieu, il a testé Avraham. Dans la fila de Shacharit, qu'est-ce qu'on dit? Vet abrit, vet chesed, Ashvoa, l'alliance, la bonté, le serment, Shenishbat al Avraham Avinu, que tu as fait sermenter Avraham au mont du temple. Vet aked, le sacrifice, Shakad et Yitzhak beno. Qu'il a voulu sacrifier son fils, qu'au final, il n'y a pas eu de sacrifice. Et on ne parle pas à un instant, le fait que Yitzhak, il aurait pu dire non. Il aurait pu très bien dire non. C'était quelqu'un qui était assez fort. 37 ans, il était avec toute sa force. Il aurait pu dire, tu sais quoi, tu as une folie dans la tête, va prendre un calmant. Va voir un pharmacien, me donner des cachets, qu'est-ce que tu veux de moi? Il aurait pu dire non. Il ne savait pas, il était bête. Le Noazaken dans les Grottes Kodesh qu'on a lu il y a quelques jours, c'est celui qui fait Chita tous les jours, le Grottes Kodesh 21. Il te dit que d'abord, l'explication et la conduite de Yitzhak, c'est une merveille pour chacun d'entre nous. Mais il te dit qu'il y a quand même un détail dans la conduite d'Abraham qui fait que toute cette histoire, elle est quand même incompréhensible. C'est une histoire qui ne s'est jamais passée, et c'est la raison pourquoi la Torah, elle met un impact, elle essaie de nous montrer beaucoup plus l'effort d'Abraham que l'effort d'Yitzhak. Pas seulement parce qu'Abraham, il a amené son fils en tant que sacrifice, mais comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il a fait avec un enthousiasme, et il a fait ça avec rapidité. Et c'est pour ça que la Torah te dit que quand je mets les deux sur la balance, personne minimise le fait que Yitzhak, il a fait aussi un Messirut Nefesh. Mais quand je mets les deux sur la balance, avoir un père qui est avec plein d'enthousiasme, plein de chaleur et rapidité pour faire ce que la Torah elle demande de faire, comme on vient d'après l'Agmara, le fait qu'il voulait le faire depuis le départ, seulement que le Satan l'a empêché, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Quelqu'un qui est prêt à faire un tel... Parlons clairement aujourd'hui, si Dieu te vient, je ne sais pas si tu as une vision de Dieu qui vient et te dit, va sacrifier ton fils, quelle personne va le faire? Franchement, c'est Hachem qui te le dit. Arrête tes bêtises, on n'est pas Abraham, la Torah... Exactement. Oui, j'ai compris quand tu t'es illuminé. Mais personne, on n'est pas Abraham. Mais ok, Hachem, il te dit, mais genre, c'est pas. Le cours qu'on a donné hier au Betrabat, justement, on a expliqué qu'aujourd'hui, tous ces prophètes qui s'auto-prophétisent et qui te disent qu'ils ont eu un Saint-Esprit dans la nuit, ou une parole divine qui est venue les voir, il faut les envoyer à l'hôpital psychiatrique. En général, t'as pas de Dieu. Si t'es fou, tu crois vraiment, donc c'est la même chose. Très bien, sauf que là, on ne parle pas d'un fou, on parle d'Abraham. C'est pour ça que je dis, avec tout ce qu'on peut penser, néanmoins, il a fait. Ok, très bien, écoute. Revenons à notre question principale qui est comment ça se fait que Dieu il a donné un tel test et une telle épreuve à Abraham. Contons une merveilleuse histoire. Après la guerre de Kippour. C'est son seul enfant qui doit être C'est Hachem qui lui a promis qu'il allait avoir un enfant, donc tout ce qu'il lui a promis, il y a jusqu'à présent. Mais attends une seconde, Dieu il a dit que c'est lui qui va t'amener la descendance, que grâce à ça tu vas avoir une descendance tellement nombreuse, et tout, tu as oublié tout le reste. Ben, là c'est en contradiction. Très bien, mais là c'est en contradiction avec tout ce qu'il t'a promis jusqu'à présent. Regarde, Korah, il s'est bien trompé.
Écoutons cette histoire, tu vas comprendre. Une histoire merveilleuse, chers amis, après la guerre de Kippour, Les étoiles. Non, sérieux. Parce qu'il y aura une des 1974. Après la guerre de Kippour, le rabbin Lau, qui était après le grand rabbin d'Israël, le rabbin de Tel Aviv, etc., il est parti rencontrer le rabbi. Il y a beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Il est sorti rencontrer le rabbi en audience privée. Écoutez cette merveilleuse histoire. Il était très jeune. Il devenait le grand rabbin Lau de Tel Aviv, le grand rabbin d'Israël. Mais là, on parle en 1974. Il venait à peine de commencer à devenir un grand rabbin. Il était à peine rabbin, je veux dire. Et il est parti. Exactement, bien sûr. À l'âge de 8 ans. T'as une histoire sur Facebook. Il est parti rencontrer le rabbi en audience privée. Et le rabbi lui a donné beaucoup de respect. Il a parlé avec lui pendant 2 heures. C'est le rabbi qui a prédit d'ailleurs qu'il allait devenir le grand rabbin d'Israël. Il y a beaucoup d'histoires avec lui, c'est pas le sujet. Ils ont parlé beaucoup de sujets par rapport à Israël. Et ils ont parlé aussi de ce qui se passe avec la politique en Israël. Et le rabbi a dit que les Juifs ont un tel paradoxe de savoir faire de 2 choses, une et son contraire au même instant. Un Juif veut réparer le monde et il veut bouger tout ce qui est les choses figées, les choses acceptées, d'un côté. Il dit que toutes les révolutions qu'il y a eu dans le monde, le rabbi lui dit, l'Allemagne, la France, la Russie, il y a toujours eu des penseurs juifs qui ont géré, qui ont guidé. Et donc le rabbi dit, je pensais que dans le pays juif, Dinat HaYehudim, comme s'appelait Israël à l'époque, il y aura au moins une révolution tous les 2 ans. Que le gouvernement va changer sans arrêt, que tout va tomber sans arrêt. Il dit, ça fait 26 ans que depuis que l'État d'Israël est revenu, l'État d'Israël dans les mains des Juifs, et c'est toujours le même parti politique qui gagne les élections. Pendant 26 ans, surtout après la guerre de Kippour et tout ce qui s'est passé, il y a eu encore des élections, et qui c'est qui a gagné? Encore une fois Golda Meir. Et la vie continue, c'était comme une prophétie, parce que la réalité, c'est que les prochaines élections, en 77, c'est là que ça s'est transformé. Et pour la première fois, c'était Menachem Begin, c'était la droite qui est passée au gouvernement, alors qu'avant, c'était toujours la gauche. Le grand rabbin, là, il était très étonné de la question. Il n'a jamais pensé à cette question. Mais après, il a réfléchi, il a dit, je pense que je connais la raison. Et après l'Holocauste, et après toutes les différentes guerres qu'il y a eu en Israël, la guerre de 18, la guerre d'indépendance, la guerre de 1958, etc., etc. Les gens, ils cherchent qu'à vivre. Ils demandent de revenir en paix à la maison, ils n'ont plus de force pour faire des révolutions. Et il raconte une histoire. Il dit au rabbi comme ça, pendant la guerre des 6 jours, juste avant, 1967, il y avait, pas seulement un couvre-feu à Tel Aviv, il y avait, je ne sais pas comment on dit ça en français, il y avait un moment dans la nuit, dès que ça tombait la nuit, il n'y avait plus d'électricité sur Tel Aviv. Il fallait faire que Tel Aviv soit totalement noir. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les MiG égyptiens puissent voir où il faut bombarder sur Tel Aviv. Et donc, ils ont éteint les lumières. Tout Tel Aviv était en noir, pendant juste après la guerre des 6 jours. Une nuit, il reçoit un téléphone d'un patron de salle dans la ville, une salle de fête. Et il me dit, est-ce que vous pouvez faire une choupa ce soir dans la salle? Il me dit, il y a un khatan kala qu'ils ont fixé la date de la choupa pour ce soir depuis longtemps. Ils n'ont pas pensé qu'il allait y avoir la guerre, qu'elle allait se déclencher, etc. Et ils n'ont pas envie de repousser le mariage à cause de la guerre. Mais le rabbin qui devait faire le mariage, il a peur de venir. J'espère qu'il y a des missiles qui tombent ou quoi que ce soit, des bombes. Et donc, je demande au rabbin là, est-ce qu'il peut faire un effort pour venir? Et lui, il raconte cette histoire à lui. Donc, il dit, j'ai marché 45 minutes dans le noir. Et je suis arrivé à la salle. Il n'y a pas de taxi, rien. C'est un couvre-feu, on ne peut pas bouger. Il faisait totalement noir dans la salle et il y avait 10 hommes présents pour la choupa, sans plus. Après l'événement, une femme âgée proche de moi, elle commence à pleurer. Elle me demande en larmes que je bénisse son fils soldat qui est maintenant sur le front, guerre de 6 jours, qui revient dans la maison un peu. Et elle me dit que s'il ne revient pas, j'ai aucune raison pourquoi rester en vie sur Terre. Et à ce moment-là, je vais me suicider volontairement. Elle dit que moi, il raconte encore une fois en rabbi l'histoire, que moi je suis une rescapée de la Shoah. Toute ma famille a été tuée en Europe. Je suis arrivé en Israël toute seule. J'ai connu ici un jeune homme, lui aussi rescapé de la Shoah. Et on a eu cet enfant. Mon mari, il est parti faire la guerre de la dépendance et il n'est pas revenu. Je suis resté seul avec cet enfant. Si lui ne revient pas, j'ai aucune raison, aucun but sur terre pourquoi vivre. Alors maintenant, il termine cette histoire et il lève ses yeux vers le rabbi. Et il voit qu'il y a des larmes qui tombent des yeux du rabbi. Le rabbi lui dit, je comprends, je comprends. La question qu'on vient demander, pourquoi on ne fait pas de révolution et pourquoi on reste calme et pourquoi on veut juste vivre, on en a marre de se prendre la tête avec des révolutions, etc. La réponse à cette question et à ce débat qu'on vient de voir, le Khatam Sofer t'explique de manière très simple. La Hakeda, ce n'était pas juste une histoire par rapport à Abraham, parce qu'on a dit tout à l'heure, on en fait un monde, on en parle tous les jours. Ce n'était pas juste une histoire par rapport à Abraham, un test par rapport à Abraham. C'était une manière, un guide pour le peuple juif dans toutes les générations à venir. C'était donner la force au peuple juif. Pour tous les Hakeda, tous les sacrifices et tous les services, les dons de soi que le peuple juif va faire à travers toutes les générations, depuis la génération d'Abraham jusqu'à nos jours. La Torah, le judaïsme, sanctifie la vie. La Torah nous apprend une phrase très intéressante qui est qu'une vie pour laquelle ça ne vaut pas la peine de mourir pour elle, il ne faut pas la peine de vivre. Qui veut dire, puisqu'on nous sommes la lumière pour les nations, on doit montrer au monde entier qu'il y a 3 choses qu'en aucun cas on sera en accord de transgresser.
En tant que juif, on ne sera jamais prêt de tuer qui que ce soit, enlever la vie de qui que ce soit. On ne sera jamais prêt de commettre l'adultère ou d'avoir des relations interdites et d'avoir des rapports avec une femme mariée. Et jamais on va renier la croyance en Dieu, ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est 3 mitzvot dans lesquels la Torah elle te dit que si Dieu nous en préserve, on est forcé à le faire. On n'a pas le droit de le faire, on doit se faire tuer. Ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Parce que c'est 3 choses qu'en aucun cas un juif va dire je préfère avoir des rapports avec une femme que je n'ai pas le droit, je préfère renier ma religion. Et combien de juifs sur terre qui n'étaient pas dit pratiquants quoi que ce soit, mais quand on leur a demandé de se convertir ou de garder la religion juive, ils ont dit je ne suis pas intéressé à me convertir. Et malheureusement, ils ont perdu leur vie. Et pareil avec tuer quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? La Torah te dit que même au prix de pouvoir se sacrifier sur un autel, pas aller se faire exploser pour aller tuer des gens, mais la Torah te dit que puisqu'on doit montrer la sainteté qu'on a par rapport à la vie, il y a certaines choses on doit se dire qu'en aucun cas on pourra transgresser. La Hakeda, ce n'était pas juste un test pour Abraham, c'était un début d'une nouvelle ère, après le Maboul, etc., qui a montré comme quoi Dieu il a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour montrer à travers toutes les générations à venir qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que son peuple élu, son peuple choisi. C'était le début de ce qui s'est passé avec le peuple juif a passé à chaque fois, que ce soit sur la place de l'Auto de Paix en Espagne, que ce soit dans les chambres à gaz à Auschwitz. Regardons encore les phrases, comment le Khatam Sofer il écrit ça. Chiffre 3. Le Fianu Dati fait d'après mon simple esprit. L'autre Avraham et Yitzhak Nesaim Yamdou Betim Katam. Dieu n'avait aucun doute qu'Avraham et Yitzhak allaient faire ce qu'il allait leur demander. C'est pas ça qu'il cherchait. Kim Lena Sot Aoumak de Shah, Dieu voulait tester le peuple juif qui va sortir de. Alors Bitrilan Yitzhak Kadosh Baruch Hu Tavotenu. Bien sûr qu'au départ il a essayé de tester nos ancêtres. Pourquoi Liot Shoresh Livnehem, pour qu'ils puissent donner la force à leurs enfants, chez Yochlu Lisbal Tsarot, qui pourront supporter, qui pourront subir, qui pourront être forts pour surmonter les épreuves. Est-ce qu'ils vont être capables de se faire, si on peut dire, tuer ou martyriser pour le nom de Dieu? Quand Dieu lui a donné un fils unique. Vegidlo, la il l'a fait grandir 37 ans avec toute la gloire et toute la grandeur. Masrol et Shrita, il était prêt à aller le mener en sacrifice. Ça va être la racine pour toutes les générations à venir chez Sovlim, qu'ils ont pu avoir des différentes difficultés. Que des fois on était dans les situations les plus élevées sur terre. Le roi Salomon, au temps du temps, pour régner sur toutes les autres nations sur terre, on a été transmis, que ce soit en prison, Biza, où ils ont pu saboter, ils ont pu voler le peuple juif, des fois tuer le peuple juif à Abaddon et le faire perdre. Ça, c'est le Khatam Sofer. Vous dire que c'est une explication facile à digérer? Pas du tout. La fameuse histoire que la Gemara nous raconte, avec Hana et ses 7 enfants, à l'époque des Grecs, quand le roi Antiochus, il a demandé d'une famille de 7 enfants de se prosterner à l'idole. Tout le monde, ils ont préféré se tuer, ils ont préféré mourir, et aucun d'eux n'a voulu se prosterner. Et une fois que le dernier enfant il s'est fait tuer, qu'est-ce qu'elle a dit, Hana? Hana, elle a dit, va maintenant chez Avraham Avinu au Gan Eden, et dis-lui que ma mère est plus grande que toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as amené un sacrifice. Il ne l'a pas amené, c'était un test. Moi, j'ai sacrifié 7 autels pour Dieu. 7 enfants que le roi il avait tués. Ça veut dire que l'idée de Messirut Nefesh, du don de soi, que tous les juifs ont reçu à travers toutes les générations, d'être capables de donner leur vie, que ce soit eux-mêmes ou leurs enfants, tout est venu d'Avraham. Après, on verra ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous aujourd'hui. Mais ça, c'est l'explication qui nous explique le Khatam Sofer. Maintenant, on va comprendre la question, et ça, c'est la question qu'il a demandé Yoram tout à l'heure. Comment se fait-il? Quel était le but des 10 sacrifices, des 10 tests que Dieu a demandé à Abraham et Sarah? Ils avaient besoin vraiment d'un test. Dieu ne savait pas les conséquences, il ne savait pas depuis le départ qu'est-ce qu'ils allaient faire. Il sait très bien avec qui il a affaire. Il avait un doute, est-ce qu'Abraham il allait faire ce qu'il allait lui demander ou pas? Depuis le départ, Dieu savait qu'il allait écouter. Alors, quel était le but de le mettre à l'épreuve sans arrêt? C'est quoi la position de Sarah là-dessus? Elle est morte. Elle est morte, décalée. Elle est morte. Elle est morte. Cette semaine. C'est la différence entre un père et une mère. Encore une fois, on peut faire tout un cours juste dessus. Malheureusement, elle est morte cette semaine à cause du Satan, du même Satan qui est venu. Qui lui a dit que... Mais non, la vérité, entre... Elle est morte comment? Parce qu'il lui a dit que Yitzhak s'est fait sacrifier. Ah, elle est morte, d'accord. Okay, mais encore une fois, de sa même, moi je te dis, on peut faire tout un cours dessus, mais c'est pas le sujet, parce que Sarah, elle était encore plus de sa déquête qu'Abraham, et elle savait très bien que c'est pas le sujet. Regardons ce que le Ran nous dit. Il y a un Israël, c'est-à-dire toute cette idée de test et d'épreuve qu'Abraham, il a eu. On doit l'expliquer, qu'il n'y a pas de doute. Chez l'Oy, on a fait Hachem Itbarech, la date, Dieu ne va pas essayer de vouloir savoir, il y a un mode Amnussia Béditionno, est-ce qu'il va vouloir être présent dans son sacrifice ou pas. Dieu, il sait très bien tout ce qui va se passer plus tard. Ça fait que là, Dieu, il n'a aucun doute qu'Abraham allait faire ce qu'il allait lui demander. Viens le Rambam, tu vois dans le guide des Agarem, beaucoup de commentateurs, qui te disent clairement que le Nisayon de l'Akedah, le test et l'épreuve de l'Akedah Yitzhak, c'était
un gyrophare pour toutes les générations à venir. Ce n'était pas pour Abraham, c'était pour nous tous, pour nous montrer qu'est-ce que ça veut dire être lumière pour les nations. Et oui, chers amis, savoir à travers toutes les épreuves les plus dures du peuple juif, qu'en aucun cas on va se séparer de notre talit et de tefillin, comme on a vu malheureusement pendant l'Holocauste, qu'en aucun cas un juif va se convertir à n'importe quelle religion, juste pour se convertir, pour faire plaisir à quelqu'un qui veut juste le rabaisser et l'humilier. Et ce courage, cette force que les peuples juifs ont reçue est venue grâce à Abraham. Regardons comment le Rambam nous dit ça dans Moreh Nevuchim. Moreh Nevuchim qui est ici, Daniel du chapitre 3, il dit des égarés. Il y a un Avraham Avinu, le sujet d'Avraham Avinu, Ba'akedah, dans l'histoire de la Akedah du sacrifice d'Yitzhak, le dit à Otanu pour nous faire savoir, vous, la Avat Hashem, la limite de l'amour de Dieu, veillerato et sa crainte, Adechani Magad, jusqu'à où ça va. Que dès que tout le monde soit au courant, Maraoui, la Asod, Béjoui, la Avat Hashem, veillerato, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et oui, que les gens sachent qu'il y a une seule religion sur terre, qui en aucun cas sera prêt à abandonner ou à liquider ou à discompter ou à rabaisser ou à dévaloriser les valeurs que Dieu nous a enseignées. Et que sur certaines valeurs, on ne sera pas prêt à transiger. Bien sûr, ce n'est pas toutes les mitzvot, heureusement, mais certaines mitzvot, en aucun cas, on sera prêt à laisser tomber. Et ça, c'est la force du peuple juif, et c'est ce qui a fait que malgré toutes les difficultés qu'on a subies jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours présents. Alors, regardons une histoire qui nous explique, parce que pour devancer l'explication du rabbi merveilleuse de l'enseignement, parce qu'au final, comme on a dit, ce n'est pas du tout ce qu'on demande aujourd'hui, que personne rentre à la maison ce soir et va réveiller ses enfants et lui dire tu ne dormiras pas toute la nuit parce que c'est ce que Dieu veut. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Mais, d'accord, même si Harry, il a entendu certainement un esprit saint qui est venu le voir dans la nuit, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. La question qui s'est passée, il y a une histoire qui s'est passée il y a 150 ans. Le tsar en Russie avait fait certains décrets contre le peuple juif. Et il voulait se mélanger absolument dans l'éducation juive. Et voulait tout faire pour qu'il y ait toute cette idée de nouveaux penseurs, de nouveaux esprits, pas seulement le Saint-Esprit, mais n'importe quel esprit qui est totalement le courant profane, laïque de la Russie, qui devait rentrer dans les têtes des enfants juifs et surtout les déconnecter du judaïsme. Les plus grands du peuple juif, parmi eux, le Tzemar Tzedek, ils ont fait beaucoup de réunions. Et ils ont dévoilé à tout le monde c'est quoi le plan secret que le gouvernement russe a. Et c'était un grand danger à l'époque de se battre avec le tsar. Et le rabbi a été malheureusement plusieurs fois mis en prison, parce que chaque fois, ils dévoilaient leur complot, et ils devaient repenser, reméditer, quoi faire pour embêter le peuple juif. Quand il est rentré à la maison, les enfants, les Tzemar Tzedek, ils lui ont dit, on est étonné de ton Messirut Nefesh. Tel don de soi, t'as pas honte de prendre, on dit, comme on dit, la tête en face, le gouvernement russe, le tsar, t'as pas honte de te battre avec eux, tu risques ta vie. Le Tzemar Tzedek, et les enfants, ils ont dit, on s'étonne de ton Messirut Nefesh, de ton don de soi. Le Tzemar Tzedek, il a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas du tout c'est quoi Messirut Nefesh. S'ils vont faire du mal à moi, au pire, j'aurai le Olam Haba sur le fait que, voilà, j'ai fait quelque chose pour le peuple juif. Où est ici le Messirut Nefesh? Où est ici mon don de soi? Regardez, je vais vous raconter une histoire. C'est quoi Messirut Nefesh? Écoutez l'histoire qu'il raconte. Il fait le Baal Shem Tov, il avait un petit-fils qui s'appelait Rabbi Baour de Medjibosh. Et il était un rabbi, il avait des disciples. Et il avait un disciple riche qui était un commerçant de vin. Il avait l'habitude de recevoir des différents commerçants. Il recevait en général des différents marchés, des différents, comment on appelle ça, différents, non, comme il y a des, non, je dis, le truc des expositions, des différentes expositions, si on peut dire pour le vin, des différentes exposants. Des fois, ils viennent, ils montent leurs marchandises, etc. Il recevait en crédit ce qu'il devait acheter et il vendait ça dans la ville. Une fois, il est revenu un vendredi avec des charrettes pleines de commerce. Il était tellement content que dimanche, il va pouvoir vendre tout ce qu'il faut, etc. Et en plein milieu du chemin, il a réfléchi qu'il a fait une bêtise cette semaine, il a fait une avéra, il a fait quelque chose de mal, il doit faire tchouva sur un péché qu'il a fait. Donc, il a abandonné ses charrettes, tout ce qu'il avait acheté, et il est parti dans la direction pour aller voir son rabbi pour demander de faire tchouva. Pendant tout le Shabbat, le rabbi, il a fait que l'insulter, que le rabaisser. Il lui a dit, t'as pas honte de laisser toute ta marchandise. Comment tu peux faire une telle chose? Comment tu peux négliger la parnassade pour tes enfants? Tu viens de te fatiguer pour aller acheter, t'as tout laissé, t'as tout abandonné, quand c'est quoi cette folie? Tu aurais pu venir avec tes marchandises, venir demander, tu vois, pourquoi tout abandonner, tout mettre en l'air? Et ça faisait beaucoup de la peine à ceux qui étaient aux alentours, que le rabbi descend sur lui. Déjà, il est peiné qu'il a fait quelque chose de mal. Il vient, il demande, il fait tchouva. En plus, il a perdu sa marchandise. Et le rabbi, il enfonce encore plus. Donc, le gabaï, il demande à Rabbi Baruch, il lui dit, pourquoi vous faites du mal à cette personne? C'est écrit dans la Torah que tout celui qui fait honte, tout celui qui fait rougir à quelqu'un en public, il ne méritera pas d'aller au Olam Haba. Rabbi Baruch, il répond la phrase suivante. Moi, je sais que je perdrai mon Olam Haba, mais je suis prêt de tout perdre pour sauver la parnassa d'un juif. En lui disant, il dit, sache une chose, qu'il y avait un groupe de bandits qui se sont mis autour de ces charrettes, qui ont voulu le cambrioler.
Et moi, j'ai voulu enlever la peine qu'il allait avoir du fait qu'il a perdu sa parnassa, avec la peine de, soi-disant, avoir été insulté par ma part. C'est ma qui termine, ça c'est Messiot Nefesh. Être prêt à tout perdre pour sauver un autre juif. Ça, c'est ce que ça s'appelle Messiot Nefesh. Et là, on va arriver à ce qui nous concerne aujourd'hui. Parce que les gens s'imaginent que se sacrifier au nom de Dieu, comme certains idiots aujourd'hui, si on peut les appeler des humains, d'aller comme encore aujourd'hui vouloir poignarder un soldat et se dire, grâce à ça, je fais ce que Dieu il veut, c'est tellement déconnecté de ce que Dieu il veut. Dieu, il n'attend pas que tu ailles te sacrifier sur le dos de l'autre. Dieu, il attend que tu fasses en sorte de sauver l'autre en te sacrifiant. Pas de tuer un autre en te sacrifiant. Et ça, c'est toute la différence entre la valeur et la beauté de notre Torah, la beauté de notre religion et malheureusement d'autres courants, je ne préfère pas mentionner. Parce que chaque personne sur Terre a son propre ego. Chacun, il a, comme on dit, sa propre identité. Chacun, il a le moteur qui le fait bouger. On n'est pas forcément conscient de ce moteur, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, dans chaque instant, c'est autour d'un agenda, c'est autour d'une pensée, un voyage que chacun de nous parcourons dans la vie. Un, il a un désir de mettre en place une très belle famille. Un autre, il a un désir d'avoir beaucoup de pouvoir, de devenir président, de devenir va savoir quoi d'autre. Un, il veut faire beaucoup de révolutions. Mais chacun, il a un moteur qui le fait marcher, qui le fait vivre. On dit qu'une voiture ne voyage pas sans moteur, et un homme ne bouge pas sans motif. C'est ce qui se passe en général. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait les choses sans but, sans rien. L'intérêt. C'est pas si c'est un intérêt, mais il y a quelque chose qui fait. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu vas travailler? Chacun, il a quelque chose qui le fait pour gagner sa vie, pour avoir réussi à sa famille, chacun a autre chose. Abraham Avinu, il avait aussi son motif. Dans le passé, c'était quoi? C'était de faire savoir au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre, croyant en Dieu. Toute sa vie, c'est ce qu'il a subi jusqu'à aujourd'hui. À l'âge de 3 ans, il s'est déjà battu avec son père à l'âge de 3 ans. Il a sauté dans le feu chez Nimrod. Il a fait propager dans le quartier le plus grand de la ville à l'époque, comme quoi il faut croire en Dieu. Quand il est venu âgé, il est devenu beaucoup plus faible. Il avait bien sûr des grands plans. Les plans, c'était que Yitzhak, son fils, allait continuer son plus grand projet, qui était le projet de toute sa vie de propager la foi en Dieu, de monothéisme. Et avec ça, de continuer ses enfants jusqu'à la venue du Mashiach. Et là, tout d'un coup, il y a un stop à son projet. Tout d'un coup, il y a un stop à son ego, il y a un stop à son motif, il y a un stop à la raison d'être d'Abraham même, qui était le test de la Hakeda. Dieu, il est venu, si on veut dire, il a attrapé dans le point le plus central, le point le plus basique, le point le plus profond d'Abraham. Est-ce qu'il est prêt de perdre son motif? Est-ce qu'il est prêt de perdre le but même qui s'est créé pour réussir dans la vie? Est-ce qu'il est prêt de tuer son futur, Yitzhak, avec ça mettre une fin à la campagne qu'il a commencé à gérer depuis l'âge de 3 ans? Et aujourd'hui, est-ce qu'Abraham, il est prêt de se sacrifier, pas seulement sacrifier Yitzhak? Et on revient à la réponse du Ibn Ezra tout à l'heure, pourquoi on en fait tout un monde d'Abraham et pas tellement d'Yitzhak? Parce que autant, bien sûr, que c'était un grand sacrifice pour Yitzhak, c'était un beaucoup plus grand sacrifice pour Abraham. Imagine quelqu'un que pendant 100 ans, il est là, presque 140 ans maintenant, il est là en train de tout faire pour propager qu'il y a un Dieu sur terre et qui se dit que finalement son fils arrive, il a 37 ans, et finalement il va continuer son chemin, ça fait 140 ans presque qu'il est en train de travailler sur cette action. Et tout d'un coup, Dieu vient et lui dit, jette tout à la poubelle. 140 ans de tout ce que tu as fait, mets tout dehors. Ça, c'est pas un sacrifice pour une personne. Quelqu'un que tout son idéal, tout ce qu'il a créé, toute sa vie, c'est comme quelqu'un qui crée une boîte, qui crée une société. Pendant 40 ans, il travaille dedans, après il dit, maintenant tu dois mettre le feu à la société. Il fait que 40 ans de ma vie, je vais jeter à la poubelle. Ça, c'est ce qui se passe avec Abraham. Et Abraham, il a fait. Et il a fait avec la même passion qu'il a fait jusqu'à présent pour faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Parce qu'Abraham nous a montré quel était son vrai motif, quel était son vrai ego, qu'est-ce qu'il cherchait. Comme Rambam nous dit, il a fait la vérité parce que c'est la vérité. Il n'a pas cherché d'avoir un poste, il n'a pas cherché d'avoir un titre, il n'a pas cherché d'avoir un rôle. Son but, c'était de faire la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, c'est de mettre le feu à la baraque, de tout brûler, de tout jeter en l'air, je vais le faire avec la même passion, parce que c'est ce que Dieu m'a demandé. Regardez comment le Rabbi décrit ça de manière magnifique, les chiffres 4, dernier paragraphe. Amiti yotam mesiut nefesh, c'est quoi le vrai don de soi? L'imsor est ani de transmettre son ego. L'atmaser, les gambre et la chaîne de faire ce que Dieu il attend de nous. Le mal à mikol cheshbonot, au-delà de tous les calculs, chez le sechel, le regesh de l'intellect ou des sentiments. Ou quelqu'un batel à Kadosh Baruch Hu, il est tellement soumis à Dieu, que sa propre existence, elle ne prend pas de place ici. On peut dire, chez Begilouy, que dévoilé oublie kol safek baolam, sans aucun doute dans le monde. Regardez les phrases que la Bible emploie. Ça, c'était la nouveauté, et si on peut dire, la révolution de la Hakeda. Cette action, Amad Bistirak, elle était en totale antithèse ou en totale contradiction
avec les fondations même qu'Abraham a mis depuis 140 ans. On ne parle pas ici de quelqu'un qui fait ça depuis 5 ans. Le Farsem était le coup d'Hachem Bolam. Tout son but, c'est de propager la divinité sur terre. Kacher, Abraham, Malet, Yitzhak, le quand Abraham, il va commencer à sacrifier son fils en sacrifice. L'OIM, chef, il n'y aura pas de suite. Qui tu veux qui continue, qui prend la relève d'Ishmaël? Il n'y aura aucune suite à propager, puis soumettre le coup de sur terre. Plus personne, quelqu'un va venir propager qu'il y a un Dieu sur terre. Tout ce qu'il vient de faire va à la poubelle. Aïkar, chez Chatan Abraham, la base, la fondation qu'Abraham a mis en place. Il y a qu'un la Chaloutine, il va être totalement déraciné. Car chez Atzaitanut, chez Abraham, et donc si Abraham a quand même écouté, ça peut venir seulement d'un endroit. Parce que Dieu veut, et c'est Dieu qui l'a demandé. C'est quelque chose qui n'a aucune logique, aucun sens de niveau logique d'un humain de mettre, d'effacer tout ce qu'il a vécu pour, tout ce qu'il a fait toute sa vie pour. La seule raison, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Avec ça, le Rabbi explique une autre question, sous-entendue, très connue. Comment ça se fait que Dieu vient demander à Abraham de sacrifier son fils alors qu'il s'est déjà fait sacrifier? Abraham lui-même, il a sauté dans le feu. Il a déjà passé cette épreuve. On a déjà vu la semaine dernière qu'il était déjà dans le feu. Même si la Torah ne raconte pas, c'est le Midrash qui raconte. Il a sauté dans le feu de Nimrod. Il était prêt à mourir. Nimrod, c'est celui qui Esav, il a tué après. Après, on verra avec Nimrod, c'était les descendants, etc. Mais s'il a tué Esav. Non. Après. Je parle au Midrash, Rashi, après. Rappelle-moi après la fin. Une seconde. La semaine dernière, Abraham ne savait pas qu'il allait s'en sortir du feu. Il ne savait pas qu'il allait vivre. Bien sûr, on raconte l'histoire qu'il a tourné 3 heures, 3 jours, peu importe, et qu'au final, il s'en est sorti, et qu'il y avait les arbres, tout ce qu'on raconte, et tout ce que le Midrash nous raconte, que la Torah ne nous raconte pas. Mais qu'est-ce qu'il n'y avait pas de non convaincant dans le sacrifice d'Abraham lui-même, qu'il fallait en plus qu'il sacrifie son fils? Rashi te dit que Dieu, il a dit à Abraham, Kachnaïd Mitra, prends ton fils, pourquoi? Pour pas que les gens disent, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était de la blague. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était du vent. Pourquoi il est sauté dans le feu, c'était du vent? Il a risqué sa vie, c'était du vent. C'est ça la question qui est demandée. En quoi le sacrifice de la Hakeda est beaucoup plus convaincant que le sacrifice du fait que lui, il a sauté dans le feu? Personne va sauter dans le feu volontairement pour montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Mais là-bas, Abraham, il avait un intérêt personnel. Là-bas, cet intérêt, c'est quand il a sauté dans le feu. C'est encore une fois une manière de montrer que son goal sur terre, son but sur terre, c'est de montrer dramatiquement comme quoi il croit, il a une telle passion, il croit tellement qu'il y a un Dieu, qu'il est même prêt à jeter dans le feu. Pour ne pas comparer toute la réforme de soi-disant le printemps arabe qui a depuis déjà changé, déjà été totalement oublié, ça a aussi passé avec quelqu'un qui s'est mis en feu en Tunisie pour montrer qu'il est tellement convaincu de ce qu'il fait. Peut-être qu'il a pris ça comme inspiration d'Abraham, sauf qu'Abraham, il a été sauvé. Mais dans la Hakeda d'Yitzhak, de l'autre côté, dans la Hakeda d'Yitzhak, la Torah, elle fait attention à te mentionner à plusieurs reprises qu'il n'y a personne avec eux. Il n'y a pas des caméramans, il n'y a pas ici un show médiatique, il n'y a pas des gens qui sont en contact. Personne ne sait ce qu'il est parti faire avec Yitzhak. Et en plus, il est prêt à mettre et à tuer toute sa campagne et toute son existence. Quel enseignement on apprend de tout ça? Comme on l'a dit tout à l'heure, de nous, on nous demande en aucun cas de sacrifier nos enfants. On nous demande en aucun cas de se sacrifier soi-même. Mais on nous demande, oui, de savoir faire, pas des concessions, céder pour quelque chose qui est important à nos yeux. Si c'est pour une personne de savoir mettre de côté 1 heure de travail, de retourner à la maison plutôt pour être avec ses enfants. Pour un autre, de perdre 1 heure en moins à la maison et de venir à un cours de Torah 1 fois par semaine. Comme tous ceux qui sont ici présents ce soir. Pour un autre, de peut-être partager son argent et se dire, je vais me supprimer un peu d'argent qui m'appartient pour donner à quelqu'un qui n'a pas. Le message que l'histoire d'Abraham nous passe, c'est qu'une vie dans laquelle on n'est pas prêt à céder, à donner, à faire une concession, à partager avec l'autre, ce n'est pas une vraie vie. Si quelqu'un il cherche une vie facile, au final, il reste avec une vie dans laquelle il n'y a aucune valeur dans ce qu'il fait. S'il cherche une vie où il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas quelque chose que ça me coûte quelque chose, la Torah, la Chassidoute, on prend plusieurs fois en Yiddish, on dit qu'un chassid, c'est quelqu'un qui est mévateur. C'est quelqu'un qui sait donner. Pas donner, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser soi-même pour l'autre. C'est quelqu'un qui sait s'effacer pour l'autre. C'est quelqu'un qui sait se mettre de côté pour un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un chassid. La fameuse histoire que tout le monde répète, qu'on a parlé ça pendant les fêtes, avec la Hakeda de l'étrog. Avec l'histoire du Baal Shem Tov, qu'il avait dit sur un juif que c'était comme la Hakeda Yitzhak. Ce juif que sa femme a mordu dans l'étrog, et qu'à la place, il s'est pas énervé, il a su se contrôler, il n'a pas fait du mal à sa femme qu'elle a mangé l'étrog. Parce que Misirut Nefesh, c'est pas de se tuer sur le nom de Dieu, mais de vivre pour sanctifier le nom de Dieu. Terminons avec la Babonel qui nous a dit tout à l'heure, avec quoi on a commencé que la Hakeda, c'est Keren Kol Israël, c'est la source, c'est la tête du peuple juif, et le mérite de tout le peuple juif en face de Dieu dans le ciel, après tous les Hakedat, parce que malheureusement aujourd'hui on n'est déjà plus en 2048,
quand Abraham était avec cette histoire. On est déjà aujourd'hui malheureusement à 5779 et on a malheureusement eu combien de juifs qui ont été tués clairement pour le nom de Dieu. C'est arrivé le moment d'avoir la récompense que Dieu a dit à Abraham. On dit tous les matins dans la prière que Dieu fasse que ta descendance puisse hériter tout le mal et toutes les mauvaises choses que nos ennemis nous ont fait. Ça sera, si Dieu veut, avec la Géoula très prochainement. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. En quelques instants demain. En attendant, chers amis, très bonne soirée à tous et que Dieu fasse qu'on apprenne. Alors, si on doit résumer en un mot, bien sûr que c'est l'épreuve le plus important, c'est le test le plus important, mais pas tellement par rapport à ce qui a été fait. Pas rêver un instant que Dieu demandait de sacrifier. C'est pour ça que toutes ces déviations qu'on fait croire le sacrifice d'Ishmaël et qu'on fait toutes ces choses qui n'ont jamais existé, ça n'a pas de sens. Mais la Torah nous demande à nous de se sacrifier pour le bien de l'autre. Et c'est la réponse qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, que justement c'est différent avec tous les autres, que tous les autres vont se tuer pour en même temps tuer quelqu'un d'autre, alors que la Torah, elle attend de nous, pas de se tuer, mais de se mettre de côté pour le bien de notre juif. Chers amis, si Dieu veut, demain soir, on aura le Women's Club. Vous pouvez tous écouter en Facebook Live sur les speed dating et judaïsme. On parlera justement sur toute cette manière que la Torah nous enseigne de la paracha de cette semaine et la semaine prochaine comment se marier. En attendant, très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, que de bonnes nouvelles pour tous.